Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Pierre Gasly. Pilote français et super populaire, il nous a tous fait vibrer avec sa victoire à Monza en 2020. Depuis 2 ans et demi, il performe vraiment ultra bien chez Toro Rosso AlphaTauri, donc logiquement on veut tous et on s'attend à ce qu'il aille encore plus haut, qu'il puisse se battre pour des podiums et des victoires. Parce que tout le monde a bien vu maintenant, ou en tout cas j'espère, qu'il a le niveau pour se battre avec les meilleurs. En 2020 et 2021, c'était vraiment un des meilleurs pilotes de la saison pour moi. Mais pour l'instant, chez AlphaTauri, il est un peu limité, et ça paraît très peu probable qu'il puisse se battre au sommet avec cette écurie. Donc logiquement, on peut se demander ce qu'il attend pour son avenir, où est-ce qu'il peut aller pour gagner, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Après une courte présentation de sa carrière, et plus particulièrement des 3 dernières saisons, on va faire un tour d'horizon de ses possibilités, et étudier tout ça pour essayer d'y voir plus clair, où est-ce que peut aller Pierre Gasly. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si c'est fait, on peut y aller. C'est parti! Comme vous l'imaginez, Pierre Gasly a eu pas mal de succès avant d'arriver en Formule 1, que ce soit en karting ou en formule de promotion. Il est champion de Formule Renault Eurocup en 2013, qui lui permet d'intégrer l'académie de jeunes pilotes Red Bull, et en 2016 il est champion de GP2, l'ancêtre de la Formule 2 actuelle. Il arrive finalement en Formule 1 en fin de saison 2017 chez Toro Rosso, et est titularisé en 2018, où il fait une saison plutôt satisfaisante, avec pas mal de très bons résultats. Après le départ inattendu de Ricciardo chez Renault, Gasly est promu chez Red Bull en 2019 pour devenir le coéquipier de Max Verstappen. Malheureusement, il galère vraiment chez Red Bull. Il se fait ultra dominer par Verstappen et déçoit beaucoup. Il fait beaucoup d'erreurs, crache souvent la voiture et est englué dans le peloton alors que Verstappen joue les podiums. Après seulement une saison complète en Formule 1, Pierre Gasly n'était pas forcément prêt à monter chez Red Bull. Il n'avait pas forcément le bon état d'esprit, la maturité et le niveau pour se mesurer à Verstappen dans une équipe tournée quasiment à 100% vers lui. Pendant la trêve estivale, Red Bull remplace Gasly par Alex Albon et on avait déjà fait une vidéo sur lui. Pierre Gasly est donc rétrogradé chez Toro Rosso pour terminer la saison. C'était vraiment un très gros coup dur, mais maintenant on sait qu'il s'est bien relevé. Il a très bien performé chez Toro Rosso, en battant assez largement son coéquipier Kvyat, en étant très régulier avec de gros coups d'éclat, comme son podium au Brésil. Pour la saison 2020, Red Bull préfère continuer avec Alex Albon. C'est donc assez logiquement que Gasly reste dans l'écurie qui s'appelle maintenant AlphaTauri. Très régulier et performant, que ce soit en qualification ou en course, il va souvent chercher des gros résultats, des 4e, des 5e, des 6e places, avec comme point d'orgue bien sûr sa victoire à Monza. Tout ça en fait pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, un des meilleurs pilotes de la saison 2020. Mais même avec ça et la saison très mauvaise d'Albon, Red Bull ne veut pas promouvoir Pierre Gasly. Il préfère se rabattre sur Sergio Pérez pour leur deuxième baquet. Gasly doit encore donc rester chez AlphaTauri pour 2021. Et ça ne vous aura pas échappé, il performe toujours aussi bien qu'en 2020. Même mieux je trouve. Il amène régulièrement son AlphaTauri se battre où elle ne devrait même pas être, vers la 4e, 5e, 6e place. Il écrase son coéquipier Yuki Tsunoda et est le vrai leader de l'écurie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Pierre Gasly fait un peu face à une impasse et un plafond de verre chez AlphaTauri et peut pas vraiment aller plus haut. Quoi qu'on dise, AlphaTauri reste l'équipe B de Red Bull et sont condamnés à être en dessous, ils ne peuvent pas les battre, donc on peut pas vraiment gagner dans une équipe B. Et en plus, Red Bull n'a pas vraiment l'air de vouloir le faire remonter, le repromouvoir. Mais quoi qu'il arrive, même s'il le faisait, il serait bloqué par Verstappen. Avant de voir ses possibilités dans d'autres écuries, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi Red Bull ne veut pas le reprendre. Il ne peut pas faire grand chose de plus niveau performance, parce que si ça ne tenait qu'à ça, il serait déjà remonté. Par contre, le management Red Bull a plusieurs fois dit qu'il performait beaucoup mieux chez AlphaTauri parce qu'il n'avait pas la même pression que chez Red Bull. Donc ça sous-entend qu'il ne pense toujours pas qu'il a le niveau pour performer dans une top team. Sinon, ils ont aussi peur que ça ne marche pas comme en 2019, et c'est compréhensible. Ok, il performe très bien chez AlphaTauri, mais il n'y a aucune garantie qu'il y arriverait dans une écurie de pointe. Pour 2021 et pour remplacer Albon, Red Bull avait besoin de garanties concernant son deuxième pilote. Il voulait être sûr qu'il pourra performer directement, ce qu'elle a un peu trouvé avec Pérez et qui n'était pas aussi sûr en reprenant Gasly. Mais aussi, ils ont besoin d'un leader chez AlphaTauri, un pilote vraiment performant pour être en corrélation avec les ambitions de l'écurie, qui sont plus seulement d'être le laboratoire de jeunes pilotes de Red Bull. Ce qui est très peu probable à mon avis, c'est que Red Bull aurait peur que Gasly concurrence sérieusement Verstappen. J'en doute, mais surtout maintenant avec Pérez, ils ont un pilote correct et plutôt performant qui joue très bien son rôle. Si Gasly arrive chez Red Bull, c'est peu probable qu'il fasse mieux que Pérez, et même si c'est le cas, ça pourrait gêner Verstappen. Mais imaginons qu'il fasse aussi bien que Pérez. Tu gagnes pas forcément au change du coup, t'as à peu près les mêmes performances. Sauf que tu perds chez AlphaTauri, parce que tu pourras pas placer un pilote aussi performant que Gasly là-bas. Donc voilà, en gros Red Bull réfléchit en prenant en compte ces deux écuries, et ils ne croient pas forcément en lui pour performer aussi bien chez eux que chez AlphaTauri. Et même si c'était le cas, en étant purement pragmatiques, ils ont plus à perdre qu'à gagner en le faisant monter. C'est risqué et ils ont déjà leur jeune leader.
C'est dur à admettre, mais c'est compréhensible. Mais dans ce cas, s'il n'a aucun avenir chez Red Bull, qu'est-ce qu'il peut faire et où peut-il aller pour viser plus haut? On va commencer par 3 écuries qui ont terminé derrière AlphaTauri en 2021 et qu'on va évacuer assez rapidement. C'est Williams, Alfa Romeo et Haas. À l'instant présent, il n'y a aucun intérêt pour Gasly d'avoir un baquet dans une de ces 3 écuries. On ne sait pas encore ce que ça va donner cette saison, mais il semble très peu probable qu'une de ces 3 écuries se batte pour des victoires. Et l'intérêt est de trouver une meilleure écurie qu'AlphaTauri, ou en tout cas un meilleur projet. Il ne devrait pas pouvoir le trouver chez Haas, qui comme Alfa Romeo Sauber n'ont pas l'ambition de devenir une écurie de pointe. Et même si Williams veut redevenir une grande écurie, pour l'instant ça n'a pas l'air très crédible, et ce serait s'enterrer que d'aller là-bas. Aston Martin par contre ça pourrait être très intéressant, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le contrat de Vettel se termine à la fin de saison, et même s'il prolonge, son baquet devrait être libre d'ici maximum 2 ans. De l'autre côté du garage, Stroll ne bloque pas l'arrivée d'un autre pilote en étant le centre du projet et le leader incontesté. Donc Gasly pourrait très bien arriver dans l'équipe et prendre cette position de numéro 1 et de leader. Ensuite, même si l'écurie n'a pas très bien performé en 2021, l'ambition et les moyens sont là. C'est maintenant un vrai constructeur qui a pour objectif de se battre avec les meilleurs. C'est toujours un projet risqué et sans garantie, mais ça peut vraiment payer. Donc Aston Martin, pourquoi pas? Ça dépendra surtout de s'ils sont performants avec cette nouvelle réglementation ou non, pour voir s'il y a un avenir là-bas. Aussi, pour l'instant, Aston Martin n'a pas d'académie de jeunes pilotes, donc ça peut rester assez ouvert. Sinon, on peut aller voir du côté d'Alpine, qui eux aussi ont de grandes ambitions et les moyens de les réaliser. Étant donné que c'est un constructeur et un motoriste, ils peuvent viser très haut. Et ça peut être la possibilité pour Gasly de se battre au sommet. En plus, c'est une écurie française, donc le match pourrait être parfait. Mais j'y vois quand même plusieurs obstacles. Déjà, c'est les places chez Alpine. Pour l'instant, ça semble un peu bouché. Alonso devrait s'arrêter d'ici 1 à 2 saisons, mais Oscar Piastri attend juste derrière. Et je pense que Alpine le privilégiera à Gasly, étant donné que c'est un incroyable pilote de son académie. J'ai vraiment l'impression que ça leur a fait du mal de ne pas avoir pu le titulariser cette saison, donc si l'opportunité se présente, ils le feront. Sinon, il y a Esteban Ocon, et même si je trouve qu'il est assez moyen depuis son retour en Formule 1, Alpine a l'air de miser sur lui pour le long terme pour être leader de l'équipe. En plus du fait que Gasly et Ocon ne s'entendent pas très bien, il peut difficilement y avoir 2 leaders et 2 pilotes qui portent le projet, étant donné qu'ils ont à peu près le même profil et les mêmes ambitions. Et vous allez voir que cette problématique revient assez souvent. Le projet d'Alpine pour l'avenir tourne plus autour d'Esteban Ocon et de Oscar Piastri, donc malheureusement il ne semble pas y avoir de place pour Pierre Gasly. Mais on sait jamais, tout peut aller très vite et on va surveiller de près le niveau d'Alpine avec cette nouvelle réglementation et les performances d'Ocon. Un autre projet qui pourrait être pertinent pour Pierre Gasly, c'est celui de McLaren, dans lequel on retrouve beaucoup de similitudes avec celui d'Alpine, que ce soit dans les bons ou les mauvais côtés. Comme Alpine, McLaren a beaucoup d'ambition et les moyens de les réaliser. Je vous laisse vous référer à la vidéo que j'avais faite sur le sujet. À voir ce qu'ils donnent cette saison, mais leur dynamique est vraiment bonne. Tout a l'air d'aller dans le bon sens. Le problème, c'est que comme pour Alpine, la position centrale du projet a l'air d'être bloquée. En effet, McLaren a déjà son jeune pilote performant autour duquel elle met en place ses ambitions. Et c'est Lando Norris, qu'ils ont prolongé jusqu'à la fin de saison 2025. Le rôle principal est donc déjà pris chez McLaren, et Daniel Ricciardo est sous contrat jusqu'à fin 2023. S'il performe comme en 2021, ils ne le prolongeront pas, et une opportunité pourrait se présenter pour Gasly. McLaren a déjà eu plusieurs stars dans la même équipe, comme Hamilton et Button, donc pourquoi pas. De toutes les écuries, McLaren fait partie des plus plausibles selon moi, donc à voir. Il reste maintenant, à part Red Bull et AlphaTauri, plus que Ferrari et Mercedes. Pour Ferrari, comme pour McLaren, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur eux, ça couvre assez bien le sujet. Mais du point de vue de Gasly, ça m'a l'air quand même assez compliqué. Ferrari, bien sûr, même avec leur niveau de ces dernières saisons, c'est toujours une écurie avec laquelle on peut gagner et viser très haut, parce que l'objectif est toujours d'être les meilleurs. Mais actuellement et pour les prochaines années, je trouve que c'est quasiment impossible de voir Gasly chez Ferrari, parce que leurs 2 baquets sont verrouillés par des jeunes pilotes performants et qui amènent pour l'instant entière satisfaction, avec derrière eux une académie de jeunes pilotes assez riche. Charles Leclerc, comme Norris chez McLaren, est leur homme clé. Il a un très long contrat et est le pilote sur lequel Ferrari mise pour l'avenir, en plus d'être issu de leur académie. Le contrat de Carlos Sainz prend fin cette saison, mais à part catastrophe, il devrait le prolonger. Et ça fait que ça ne laisse pas forcément de place pour Pierre Gasly. Encore une fois, c'est le fait que l'écurie a déjà un jeune pilote star sur lequel elle mise qui bloquerait un peu Gasly. Pour Mercedes, qui sera normalement toujours une écurie dans laquelle il sera possible de gagner, ou en tout cas une écurie qui aura toujours l'ambition de gagner, la situation est un peu différente. Mercedes a toujours Lewis Hamilton, qui est encore sous contrat jusqu'à fin 2023, et ce serait clairement possible qu'il s'arrête après ça, ce qui laisserait une place. Sinon, il y a George Russell, qui a signé un contrat à long terme. George Russell, comme Leclerc pour Ferrari, Norris pour McLaren et Ocon pour Alpine, incarne vraiment l'avenir de Mercedes, l'après Hamilton, en plus d'être issu de leur académie de jeunes pilotes.
Mais même si la situation paraît similaire à Ferrari ou McLaren, je pense vraiment que Gasly pourrait signer chez Mercedes après le départ d'Hamilton, même si c'est pas pour tout de suite. Avec McLaren et Aston Martin, ça me semble être une autre possibilité crédible et sérieuse. Mais vous l'aurez compris, tout peut se passer en Formule 1, et ce ne sont que des suppositions et des analyses à un instant T, tout peut aller très vite. Ça dépendra des performances de leurs pilotes actuels, de celles de Gasly sur les prochaines saisons, du niveau de performance de l'écurie en général, s'ils se battent au sommet par exemple, il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en jeu. Pour l'instant, Gasly semble donc bloqué chez AlphaTauri, et j'ai pas forcément l'impression qu'une grosse opportunité se présentera pour 2023. Je suis quand même très pessimiste concernant l'avenir de Pierre Gasly et ses opportunités. Il est dans une très mauvaise position, tout semble un peu bouché pour lui et il a vraiment un très mauvais timing. J'ai peur qu'il lui arrive un peu comme Romain Grosjean, qui quand il est arrivé au top de sa carrière, n'avait juste aucune opportunité dans une top team. Et ça n'a pas été le seul comme ça. J'ai vraiment peur que Pierre Gasly soit le dindon de la farce de cette nouvelle génération de pilotes. Le seul qui ne se soit pas trouvé une grosse écurie pour miser sur lui. Ça semble improbable qu'il revienne chez Red Bull et ce sera vraiment compliqué de se trouver une autre top team, qui semblent toutes avoir leur jeune leader sur qui elles ont misé pour l'avenir. Dans sa position actuelle, à la recherche d'opportunités, il est condamné à performer toujours aussi fort pour espérer trouver un bon baquet, ce qui est très compliqué à tenir, surtout dans le milieu de peloton. S'il redevient moyen ou normal, il n'intéressera plus personne, et la cote des pilotes en Formule 1, ça monte et descend très très vite. Juste regardez celle de Daniel Ricciardo maintenant, comparée à celle à la fin de son passage chez Renault en 2020. Tout va très vite et pour l'instant il est obligé de dire à tout va qu'il veut remonter chez Red Bull parce qu'il est sous contrat, mais je suis sûr que lui-même ne le croit pas et que lui-même ne veut même pas remonter chez Red Bull. J'espère vraiment que Gasly arrivera à trouver un projet cohérent dans une écurie compétitive, il le mérite vraiment, mais il y a tellement de cas comme lui dans l'histoire de la Formule 1, de très bons pilotes qui n'ont juste jamais vraiment eu d'opportunité au plus haut niveau, que j'ai un peu peur et ce serait vraiment un énorme gâchis. Et vous, à votre avis, où va finir Pierre Gasly? Dans quelle écurie peut-il aller? Remonter chez Red Bull? Restez chez AlphaTauri? Mercedes peut-être? Venez en discuter en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment apprécié faire cette vidéo sur un pilote que j'aime beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. Salut!